Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo où nous allons continuer de parler de l'appel de Clermont d'Urbain II et voir un autre argument présenté par ce pape pour convaincre les chrétiens d'Occident de se lancer dans la croisade. Et cet argument, c'est les persécutions que subiraient les chrétiens d'Orient de la part des musulmans et en premier lieu des Turcs seldjoukides. En effet, il déclare dans son texte, citation, « Beaucoup sont tombés sous leurs coups. Beaucoup ont été réduits en esclavage. Ces Turcs détruisent les églises, ils saccagent le royaume de Dieu. » Ce qu'il appelle le royaume de Dieu, c'est Jérusalem, la cité sainte, cité de Dieu. Et du coup, il dit oui que les chrétiens sont tombés, beaucoup ont été réduits en esclavage, que les églises sont détruites. Qu'en est-il réellement? Alors oui, en effet, il y a eu l'invasion des Turcs seldjoukides qui a déstabilisé la région. Donc les Turcs seldjoukides viennent d'Asie centrale, et donc on finit par arriver au Moyen-Orient, en Proche-Orient, et ont pris donc en 1071 Jérusalem, et ont mis quelques fessées donc aux Byzantins, comme on l'a vu. Mais ils n'ont pas au final mené de politique particulièrement hostile aux chrétiens. Un peu, mais comparé à ce qui peut arriver aux non-chrétiens en Occident, c'est assez gentil comme les autres musulmans. Dans la majorité des cas, il y avait une tolérance vis-à-vis du chrétien. Mais la situation de conflit, à la fois de conflit entre les Turcs seldjoukides et les autres musulmans, et de conflit entre les Turcs seldjoukides et les Byzantins, plus les guerres civiles byzantines entre les différents généraux et prétendants au trône de l'Empire, on avait un contexte de conflit global, ce qui a pour conséquence inévitablement des exactions sur les civils, quelle que soit leur confession. Et du coup, oui, les chrétiens d'Orient qui vivaient à l'endroit subissaient les effets des guerres, des pillages, des meurtres, des violences diverses et variées qui pouvaient arriver. Donc, ces violences-là, subies en tant que civils dans une zone de guerre, pouvaient être présentées par le pape comme des exactions subies par les chrétiens d'Orient à cause de leur religion par les méchants musulmans, ce qui était assez déformé. Et puis en plus, ils pouvaient mettre sur le dos des Seldjoukides des persécutions là réelles, commises par les Fatimides d'Égypte qui ont contrôlé un temps Jérusalem. Parce qu'en effet, donc les Fatimides d'Égypte, c'est une dynastie de califes sunnites, c'est un courant de l'islam, qui ont régné donc sur l'Égypte de 969 à 1171 et se sont étendus sur la bonne partie de l'Afrique du Nord jusqu'en Syrie, et donc on avait une époque Jérusalem. Néanmoins, au moment de l'appel de Clermont, les Fatimides ont été bien réduits en territoire et ne contrôlent plus que l'Égypte. Mais au final, les chrétiens d'Orient, dans leur majorité, n'appelaient pas les chrétiens d'Occident à l'aide, ils n'appelaient pas à une croisade pour les libérer. C'est le pape qui donc invente cet appel à l'aide pour justifier son appel à une grande croisade. Après, lorsque le pape parle de destruction d'églises, il peut faire référence à la destruction de la basilique de la Nativité en 1009 par les Fatimides, du coup qui à ce moment-là contrôlaient Jérusalem. Donc là, en effet, c'est quand même légèrement gênant pour les chrétiens. La basilique de la Nativité, c'est quand même un lieu très important. Donc sur le coup, oui, les Fatimides ont un peu abusé. Néanmoins, la basilique a été reconstruite. Entre 1027 et 1048, il y a eu un chantier de reconstruction, suite à des négociations entre les Fatimides et les Byzantins. Bon, la reconstruction n'a pas été complète, mais c'était aux Byzantins de la financer et ils n'ont pas mis les moyens pour complètement la reconstruire. Donc, il y a en effet eu là un problème, mais globalement, si certaines églises également étaient transformées en lieux de culte musulmans, dans la majorité des cas, les lieux de culte chrétiens étaient préservés. Donc là aussi, certes, il peut prendre quelques exemples, mais il fait d'exemples une généralité. Quant à l'appel qu'auraient pu faire les Byzantins, et aussi les frères chrétiens, même s'ils étaient catholiques orthodoxes, il était certes réel, Exicomène, empereur byzantin, avait appelé à l'aide parce qu'il était en train de se prendre des raclées face aux Turcs, mais il n'appelait pas à une croisade. Le concept même de croisade est assez étranger aux Byzantins. Non, il demandait de l'aide de chevaliers, une compagnie de chevaliers bien entraînés, bien équipés, pour les aider à se battre, mais aucunement à une masse de gens partis incontrôlables, surtout avec les croisades populaires. Ça, c'est pas quelque chose qu'ils souhaitaient. Et ils se retrouvent bien embêtés quand elles sont arrivées, et bien embêtés pour les gérer. Donc là aussi, le pape va bien plus loin que ce que demandent les Byzantins. Et c'est là un argument qui est quand même assez efficace, parce qu'il s'appuie sur la fraternité chrétienne.
qui est censée être importante, l'amour pour les frères chrétiens. C'est quelque chose qui est vraiment central dans l'Église, dans la religion chrétienne. Alors bon, ça les empêchait pas de se taper régulièrement dessus. Hein. L'Occident était traversé de conflits entre chrétiens, et les conflits entre différents courants de la chrétienté étaient également courants. Donc, c'est un peu hypocrite de parler de fraternité chrétienne lorsqu'on passe son temps à se battre, mais pour une partie de la population, c'était quand même important. Cette caritas fraterna, pour ces frères d'Orient, dont on ne sait pas grand-chose, parce que globalement, la plupart des gens ne savent pas à l'époque trop ce qui se passe au-delà de leur village. Alors, ce qui se passe à des milliers de kilomètres, c'est très flou. Mais bon, on sait que c'est les chrétiens, que c'est nos frères, il faut les aider. En tout cas, dans les mentalités de l'époque. Donc, c'est assez efficace pour convaincre pas mal de monde d'y aller. Puis, en plus, le pape peut également présenter le pèlerinage comme interdit. Il prétend que les pèlerins ne peuvent plus aller à Jérusalem. Dans les faits, à aucun moment les Turcs seldjoukides n'ont interdit aux pèlerins de se rendre à Jérusalem. Cependant, il est indéniable qu'avec tous ces conflits, le voyage a devenu bien plus dangereux. Déjà, un voyage de plusieurs milliers de kilomètres à l'époque, c'est pas de tout repos, mais lorsqu'en plus tu traverses des régions de guerre, évidemment c'est très compliqué. C'est dangereux, il y a des morts en route, il y a des gens qui n'arrivent jamais, et donc, à partir de ces difficultés, le pape a juste à broder un peu pour présenter les choses comme étant une interdiction de pèlerinage pour les chrétiens. Chose qui est horrible, parce que le pèlerinage c'est hyper important, c'est un élément du salut de l'âme, chose primordiale pour les mentalités de l'époque, ça on le verra dans une autre vidéo, et donc évidemment, c'est un argument de poids pour convaincre les chrétiens de se lancer dans la croisade. Donc voilà, donc on voit que le pape ici s'appuie sur quelques éléments, certes vrais, mais déforme en bonne partie les choses pour aller dans le sens qui l'arrange et obtenir une mobilisation massive dans la croisade qu'il appelle de ses voeux. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu, ça nous aide. Partagez la vidéo, ça nous aide également beaucoup. Vous pouvez également mettre un petit commentaire si vous avez une question à poser, ou si vous voulez rajouter un élément, ou faire un petit correctif. Les commentaires sont là pour ça. Et vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde!